aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'invité, je suis tout seul. On va essayer de faire ça bien. Donc comme je vous l'ai dit, une spéciale Saint-Valentin. Alors qu'est-ce qu'on va réaliser aujourd'hui? Eh bien on va réaliser tout simplement un petit gâteau au chocolat avec un petit croustillant, une petite mousse au chocolat, différents chocolats et puis éventuellement un petit caramel. La première partie, ce sera une feuillantine croustillante en fond. Alors j'ai fait des crêpes dentelles, donc je les ai fait maison. Voilà, émiettées, avec tout simplement des noisettes concassées et puis du chocolat noir. Ça va nous permettre de créer cette base croustillante. Au-dessus, on va réaliser une mousse au chocolat noir, éventuellement aromatisée à la framboise. Et puis, on va réaliser par-dessus ça une petite, un petit support en chocolat blanc à la noix de coco, tout simplement, et puis un caramel rouge, et puis j'ai aussi du coulis de framboise, de groseille. Donc celui-là il n'est pas malheureusement fait maison, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des fruits frais ou surgelés sur lesquels vous rajoutez du citron, du miel, du sucre, et voilà. Alors on va commencer par cette feuillantine croustillante au chocolat. Pour cela, on va prendre du chocolat noir et qu'on va faire fondre au micro-ondes pendant environ 40 secondes. Voilà. Donc il n'est pas tout à fait fondu, on va juste agiter un tout petit peu. Hop, voilà. Et par inertie, ça va tout simplement fondre correctement. Hop. À cela, on va rajouter un petit peu de crêpe dentelle. Donc ça va donner quelque chose de très croustillant. Hop là. Voilà. Et on va rajouter un petit peu aussi de noisettes concassées. Ça va donner un petit goût un peu proche du Nutella. C'est intéressant. Alors on va prendre une feuille de papier sulfurisé. On va mettre notre préparation. On va refermer comme ça. On va bien appuyer. Et on va prendre, si je le trouve, qui c'est qui m'a volé mon rouleau à pâtisserie? Ah, il est là. On va prendre le rouleau à pâtisserie et on va tout simplement écraser un peu. Voilà, de manière à allonger le biscuit. Donc voilà ce que ça donne, un beau croustillant. Voilà, et on va le mettre à reposer à peu près 30 minutes au frais. Très bien, maintenant on va passer à la mousse au chocolat. Alors de la même manière que tout à l'heure, on va faire fondre le chocolat et puis on va rajouter le beurre. Une fois qu'on a fait ça, on va clarifier nos 2 œufs. Alors on va battre les œufs en neige. Voilà, je suis en train de faire monter les blancs en neige et pendant ce temps, on va faire fondre le chocolat blanc. Alors moi j'ai du chocolat blanc à la noix de coco. Donc, hop, je les fais fondre. Je le remue de la même manière que tous les autres. C'est toujours la même technique pour faire fondre le chocolat. Voilà, voilà. De nouveau, le rouleau à pâtisserie pour étaler et pour faire une couche en fait toute fine de chocolat. Il ne reste plus qu'à mettre au frigo pendant une bonne demi-heure. Mes blancs en neige sont toujours en train de monter. J'ai mon chocolat qui est incorporé avec les œufs. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter une toute petite cuillère à café d'arôme de framboise.
parce que j'aime beaucoup, moi, le mariage fruits rouges avec le chocolat. Voilà. Faut pas en mettre trop, hein, c'est hyper puissant. Voilà, juste ce qu'il faut. Et bien sûr, on va rajouter le sucre, un tout petit peu de sucre. Dans cette préparation. On va réaliser le caramel. Alors on va faire un caramel rouge avec du colorant rouge. Le rouge c'est pour la passionne. Et voilà, donc je vais vous montrer. On va utiliser un peu de sucre, un peu d'eau et du colorant rouge. On met l'eau. Mélange bien. Ouais, là il est pas mal. 2. Allez, 3 gouttes. Voilà. On le refait chauffer une toute petite minute pour bien l'incorporer. On prend un sopalin, on huile bien. Voilà, je récupère mes œufs en neige. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'œufs en neige pour détendre mon chocolat. Voilà. Et là ensuite, je vais faire l'inverse. C'est que je vais mettre tout le chocolat que j'ai dans mes œufs. De rajouter une pointe de sel rose d'Himalaya que j'ai avec le chocolat, c'est une tuerie. Et voilà, une fois que c'est terminé, vous mettez ça au frais pendant une bonne heure pour permettre à la mousse de bien s'aérer, bien refroidir. Et on va commencer par mettre au fond, on a dit, le croustillant. Ce croustillant, il est là, il est magnifique. Regardez. Alors, ce que je vous ai pas dit juste avant, c'est que je suis une quiche. Je suis un peu un pigeon parce que j'ai rien trouvé de mieux que de me couper 2 fois et de péter un bol. J'ai mon cœur en chocolat que je pose au fond de l'assiette. Hop, j'ai coupé et on va venir mettre délicatement. Très bien. Ensuite, par-dessus ça, vous l'avez compris, on va rajouter notre petite coque au chocolat blanc et à la noix de coco. Je viens de positionner le chocolat blanc sur la mousse. Il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre qu'un petit peu de coulis par-dessus. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez rajouter un petit peu de crêpe dentelle sur le dessus. Ça tombe bien, c'est la saison. Voilà, c'est terminé. J'ai rajouté 2-3 petits éléments de décor. C'est un plat qui peut se manger bien sûr tout seul si on a une bonne faim, ou à 2, ça peut être l'idéal, surtout pour la Saint-Valentin. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, et puis bonne Saint-Valentin à tous, et dites-moi ce que vous en pensez, et je vous fais des bisous. Ciao! J'ai une voix de merde.